Yo les gens, c'est Magnam. Aujourd'hui, un autre tuto Monster Hunter Ice and Break. Donc sur la chevauche de Wyvern, parce que quand je joue en ligne, je suis désolé. Il y en a certains, vous êtes vraiment grave. Vous êtes vraiment grave. J'ai l'impression que vous avez pas fait le tuto chevauche de Wyvern, ou alors que vous connaissez pas les touches ou les bases. Donc là, je vais faire un petit tuto sur la chevauche de Wyvern pour les bases. Parce que je vois beaucoup de choses qui sont très mauvaises en chevauche de Wyvern. Donc, pour ça, je vais manger. Parce que ce sera une quête errée, mais pas une quête expert. Donc, il vaut mieux avoir 100 HP que 50. Je vais aussi changer le truc pour les chevauches de Wyvern. Ah ouais, c'est là. Ah non, voilà. Attaque or hey, voilà. Du coup, bah, la quête, ce sera... Bon. Ce sera une Rastian Sénateur Shogun, donc... faut juste que j'aille voir, du coup, les trucs. En attendant, je vais vous expliquer un peu, donc... Pour la chevauche de Wyvern, les bases. Bah, déjà, on va pouvoir profiter du compendium pour faire ça. Donc... Ici, donc à la dernière page, vous avez tout ce qu'il faut au niveau de la chevauche de Wyvern. Alors mon jeu il est en anglais actuellement parce que je fais un build Volto qui est très dur à faire et qui coûte extrêmement cher. Mais du coup vous avez toutes les attaques ici. Donc vous avez les attaques en X, en A pour la Switch du coup. Donc attaque forte, attaque moins forte, bref appelez ça comme vous voulez. Et manière, donc en fonction de la direction du joystick. Donc vous avez ça pour chaque monstre. Donc vous avez ça pour chaque monstre. Alors qu'est-ce que je fais? Du coup ça à peu près tout le monde connaît. Sachant qu'actuellement petite série de shorts où je vous montre les combos des monstres en chevauche de Wyvern parce que on ne fait pas n'importe quelle attaque avec certains monstres en fonction de s'ils sont enragés ou pas. Parce que les attaques changent. Surtout par le Malzeno et le Grand Magala. Bref, allons-y. Donc pour la chevauche de Wyvern, c'est basique. De base, tout le monde connaît les attaques puissantes et les attaques moins puissantes. Donc en A et en X sur Switch, les autres consoles je ne connais pas, et sur PCCS encore moins. Alors là, aucune idée. Du coup, on va aller chercher le sénateur Shogun en premier. C'est longtemps que j'ai pas fait une quête en caverne de lave. Surtout que j'ai pas utilisé ce campement. Voilà. Donc la chevauche de Wyvern, comment ça se passe? C'est simple. Alors, la chose que je déteste voir en ligne du coup, c'est que de 1, ici on a une Rachna Kadaki. Le problème que vous avez avec les chevauches de Wyvern, c'est que quand vous prenez un monstre hors quête, quand on a deux monstres pardon, qui se fight, un de la quête, donc imaginons je fais ce fight, le sénateur Shogun et la Rachna Kadaki. En ligne, ce que je vois, c'est que les gens, ils vont attaquer normalement ils vont attaquer le sénateur Shogun, pardon si je ne parle pas. Donc voilà, on va faire l'exemple ici. Imaginons vous prenez le monstre, et ce que vous pouvez faire, c'est aller voir un autre monstre. Et alors là, on va faire une chose qui est importante à faire, que personne ne fait en ligne. En tout cas, je ne le vois pas. Donc, généralement, les personnes attaquent et comme si c'était un monstre de quête. Ce qui est faux. Ce qu'il faut faire, c'est viser en préparant une attaque et appuyer sur Y pour launch, pour envoyer le monstre sur l'autre. Et il sera instantanément en chevauche de Wyvern. Et donc vous pouvez tout de suite enchaîner avec l'autre monstre
Ça en ligne, les gens, ils ne le font pas. Je ne comprends pas pourquoi vous ne le faites pas. Envoyez le monstre. Si jamais vous ne voulez pas aller voir un autre monstre, envoyez-le sur le mur. Mais une fois. Pas 3, s'il vous plaît. Ou 2. Non, ou 4, pardon. Parce que le monstre, sinon, il va être à Tatooine. Ça va énormément embêter. Parce que le temps déguisé, c'est juste le temps de une fois. On n'a pas besoin que vous l'envoyiez 3 fois, sachant qu'on fait beaucoup plus de dégâts. Oula. Bah dis donc, le stun infini marche très bien sur le sénateur Shogun. J'ai oublié à quel point ça marchait bien. Bon bah du coup il est down, le sénateur Shogun, plus que la Rathian du coup. Du coup voilà, ça c'est les bases. Ensuite vous avez les différentes attaques. Généralement sur la plupart des monstres, il suffit juste de spammer l'attaque puissante avant. C'est généralement ce qu'il faut faire. C'est généralement plus efficace. Il y a certains monstres comme le Cerigios, que j'ai montré, qui a d'ailleurs atteint un nombre inconsidérable de vues que je n'aurais jamais cru atteindre. Franchement, merci. D'ailleurs aussi, je vous remercie énormément pour les plus de 100 vues sur la vidéo comment bien débuter à Monster Hunter Rise. Vraiment, je n'aurais jamais cru atteindre 100 vues alors que voilà, je fais juste ça pour le plaisir quoi. Donc franchement, merci beaucoup. J'ai commencé aussi à sortir des t-shirts sur Splatoon. Je vois qu'il y en a. Je vois que ça plaît un peu. Donc ça fait plaisir. N'oubliez pas aussi, hein, j'ai sorti un serveur Discord dont le lien sera dans la description. Je l'ai créé du coup avec un ami. Enfin une amie. Oula. J'ai eu la chance de pas me faire one shot. À cause du bug. Parce que pour ceux qui ne savent pas, petit fact. Sur Monster Hunter Rise, si jamais vous faites toucher en l'air, vous pouvez vous faire one shot par n'importe quelle attaque. Du coup, jouer Insecto et DB au début, c'était assez compliqué. Ah, tiens, la racine en chevauche. Du coup, là, ce que vous allez faire, c'est l'envoyer une fois. Une seule fois. Et ensuite, vous allez l'enchaîner avec des attaques. En plus, c'est un monstre volant, donc il ne peut pas s'envoler sous l'effet des philoptères. Il y a juste le Raging qui échappe à la règle parce que lui, enfin le Raging Orage plutôt, parce que le Raging non. Le Raging Orage il se libère instant. Pareil pour le piège électrochoc. Le piège à fausse marche sur lui. C'est pas les pièges électrochoc. Donc ça paraît un peu normal, mais c'est surprenant au début. Bref. Mais du coup voilà, là je vous ai montré les bases de la chevauche de Wyvern. C'est-à-dire envoyer le monstre une seule fois et bien envoyer le monstre sur un autre pour pouvoir infliger un maximum de dégâts. Bien évidemment, ne l'envoyez pas 2 fois sur le même monstre avec 2 monstres différents si jamais c'est une quête à plusieurs monstres. Parce que le monstre, tout simplement, il sera pas mis en chevauche de Wyvern puisqu'il aura déjà été mis par l'autre. Donc c'est un peu idiot. J'ai déjà vu ça, mais c'était il y a longtemps. Je le vois plus trop aujourd'hui. Voilà. Oula. Oula, je suis tombé. On va remonter. Ouais, voilà. Et du coup, sinon, problème des doubles lames et du vol démoniaque. Au bord des corniches. Voilà. Bon. Oh non. Ah, pas de chance. C'était pas entièrement prise. Bon voilà, en tout cas ça c'est les bases. C'est très court vraiment. Mais il y a tellement peu de gens qui le font que c'est indispensable. Personnellement ça m'agace parce que c'est vraiment hyper basique. Il n'est pas encore fatigué. Voilà. Elle existe mieux que le sénateur Shogun. Après le sénateur Shogun
Il s'est pris des tatanes de l'Arachnakadaki. Mais voilà. Et du coup, voilà, c'est vraiment un tuto très court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais extrêmement indispensable. Vraiment. C'est indispensable vraiment au niveau des quêtes, ça peut beaucoup aider. Après, si jamais vous faites du speedrun, bah, activez tout simplement pas l'option chevauche de Wyvern. Parce que tout simplement vous mettrez quasiment plus de dégâts. Voilà. Personnellement, je l'active. Ah. S'endort. Forcément, j'ai pas de bombe barrée, ce serait trop beau. Et elle est morte. Voilà. Bon bah... cette chasse va conclure cette vidéo puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Si jamais vous aimez les tutos et tout ça que je fais, j'essaierai d'ailleurs de faire d'autres types de vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de faire sur du Monster Hunter, hein. Je joue à d'autres jeux comme Splatoon 3, ceux qui regardent les shorts, et bien évidemment, et je joue aussi un peu, mais généralement avec des amis, à Fortnite. Voilà. Pour ceux qui veulent, mon pseudo sur Fortnite, c'est Magnam ZFR, avec un M majuscule et le ZFR en majuscule. Voilà. Ça conclut la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Mettez un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. C'était Magnam. Salut les hunters!